Bienvenue à vous tous, bien-aimés du Seigneur. Sachez qu'aujourd'hui, j'aimerais que vous soyez attentifs à ce que le Saint-Esprit va vous parler dans votre cœur aujourd'hui. Il va vous dire des choses que moi, je n'aurais pas dit. Alors, soyez à l'écoute de cette voix qui parle dans votre cœur et mettez-la en pratique dans la semaine qui va suivre. Amen. On regarde ça. On peut débuter. Il y a dans la Bible des histoires assez étonnantes. Hein? Moi, il y en a une histoire qui m'a étonné et j'aimerais la partager avec vous. C'est l'histoire de Élie, le sacrificateur. Connaissez-vous cette histoire? Les jeunes la connaissent sûrement, Élie, le sacrificateur, parce que c'était le temps de l'école sabbat, on en parlait. Savez-vous particulièrement comment il est mort, Élie, le sacrificateur? Exactement. Mais je ne parle pas d'Élie, le prophète, parce qu'il y a un autre Élie dans la Bible. Lui, il a monté au ciel sur un char de feu dans un tourbillon. On lit ça dans le livre des rois, deuxième livre des rois. C'est pas de lui. Mais le Élie que je parle, lui, il a resté dans la ville de Silo. Il servait l'Éternel dans le sanctuaire. Toute sa vie, il a fait ça. C'est celui qui éleva dans le temple le petit Samuel, qui devient un jour un grand prophète. On retrouve cette histoire-là dans le livre, qui porte son nom, le livre de Samuel, le premier livre de Samuel. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la nonchalance d'Élie, le sacrificateur, et cet homme qui consacra toute sa vie à son Dieu, l'Éternel. Mais la question, connaissez-vous, savez-vous comment il est mort? Élie, le sacrificateur. On va lire ça donc dans le livre de Samuel, le premier livre, le chapitre 4, le verset 18. C'est bien ça? À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte de la ville. Il se rompit la nuque et mourut. Ouais. Car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Élie avait 98 ans quand il est mort. Et il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Un bon ministère. Et juge en Israël, c'était une position la plus élevée, n'est-ce pas? Cet homme avait le don de connaître la volonté de Dieu dans les affaires de son peuple. Et c'est pour ça qu'il était juge. Il était aussi un prêtre respecté, exceptionnellement spécial, parce qu'il avait la fonction d'être le grand sacrificateur. L'homme le plus élevé dans la hiérarchie religieuse de son temps dans le peuple d'Israël. C'était un homme de Dieu qui avait tous les honneurs. S'habillait de l'habit spécial du grand sacrificateur. Il servait dans le temple et avait le privilège d'aller à la rencontre de Dieu face à face dans le lieu très saint du sanctuaire en face de l'arche de l'Alliance. Amen. Un seul dans le peuple pouvait atteindre cette position, c'était le grand sacrificateur Élie. Mais il est tombé à renverse, il est mort. Vous avez sûrement l'expérience que quand quelqu'un meurt, tout le monde pleure et on a l'habitude de se remémorer toutes ses belles qualités. Et qui était donc fin, Élie. Hein? Il avait bon caractère. Il était serviable, docile, accueillant, tolérant, modeste, humble, pas du tout jaloux, et il acceptait même les reproches.
J'espère qu'il y a dans la salle des gens qui ont ces grandes qualités, n'est-ce pas? Non, restez assis. Croyez-vous qu'un jour on va voir cet homme au ciel avec nous? Laissons la Bible répondre là-dessus. On va lire un verset dans 1 Samuel 3, verset 13. « Je veux punir sa maison à perpétuité, dit l'Éternel, à cause du crime dont il a conscience, et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. » C'est l'Éternel qui dit ça. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par les sacrifices, ni par des offrandes. Même avec toutes les qualités qu'avait Élie, et avec sa position la plus élevée en Israël, Dieu le rejetait. À cause d'une faiblesse qu'il ne voulut pas surmonter, un crime dont il avait conscience. Savez-vous quel était le problème? Lisons un peu plus loin dans 1 Samuel 3, verset 2, 22. Excusez-moi. Samuel 2, 22, un peu avant. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'ils, ses fils, couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple d'Israël, le peuple de l'Éternel. » Il y dit: « Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? » Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père. Ces deux fils étaient des sacrificateurs en fonction qu'avait lui-même Élie nommé et placé là. Et ils étaient tous les deux corrompus. Élie savait ça, car à plusieurs reprises, Dieu lui avait révélé son problème, ou ce problème grave. Premièrement, on vient de le lire. Tout Israël vient voir Élie, puis il dit: « Hey, tes deux fils, ça va pas, là. Ils font des choses irrecevables. » Si on lit dans le texte, tout de suite après, il y a un prophète de Dieu qui vient voir Élie et qui lui dit: « Élie, il y a un problème avec tes deux fils. Et tu fais rien. » Et par la suite, Dieu va aller voir Élie en passant par le petit Samuel qu'il gardait à la maison. Et le petit Samuel va lui révéler son problème. Et savez-vous ce qu'Élie a répondu au petit Samuel? On va lire ça. Dans 1 Samuel 3, 18. Samuel lui raconta tout ce que l'Éternel lui avait révélé, bien sûr, sans lui rien cacher. Et Élie dit: « C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Nous voyons par ce texte qu'Élie ne montre pas un véritable repentir. Il confesse sa faute. Il est d'accord avec ce que le petit Samuel lui a révélé comme problème. Il sait que ses fils sont corrompus. Mais savez-vous ce qu'il aurait dû faire Élie, le sacrificateur? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire face à ce problème de ses deux fils? On va voir ça. Il y a un exemple dans Lévitique 10,
versets 1 et 2. Les fils d'Aaron, là on se remonte dans le temps de Moïse, et Aaron était grand sacrificateur. Il avait lui aussi 2 fils qui officiaient dans le temple, comme dans le temps d'Élie. Et ses fils s'appelaient Nadab et Abihu. Prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Mais ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne l'avait point été ordonné. Qu'est-ce qui est arrivé? On lit. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Je pense que le problème des 2 fils d'Élie était beaucoup plus grand que les problèmes des 2 fils d'Aaron. Élie savait cela. Lisons aussi dans 1 Samuel 2, 25. On va relire on a lu un petit peu tantôt, mais un petit peu plus loin. Si un homme pêche contre un autre, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Ils n'écoutèrent pas la voix de leur père. Là, il y a le mot car, mais je ramène le mot et l'Éternel voulait les faire mourir. Comme les 2 fils de Aaron. C'était grave. Au fait, comme les 2 fils d'Aaron, les 2 fils d'Élie méritaient la mort. Mais Dieu préférait que cette sentence soit exécutée sous l'autorité du grand prêtre. Et en plus, le père de ces 2 fils, c'était lui qui avait l'autorité. Élie connaissait la gravité des actions de ses 2 fils, et pour faire correctement son devoir, il savait qu'il devait les destituer et en plus les condamner à mort. Obstinément infidèle à sa tâche, Élie perdit graduellement les oracles de Dieu. Sa conscience s'affaiblit et finit par ne plus entendre les paroles de Dieu. D'ailleurs, c'est pour cela que Dieu a passé par le petit Samuel pour faire des réprimandes à Élie, qui n'entendait plus la voix de Dieu. Mais connaissez-vous ce que a produit ce petit manquement d'Élie? Ben, pour lui, c'était petit. Mais qu'est-ce que cela produit de grave? On peut voir ça un peu plus loin. Dans 1 Samuel 4, 10. Les Philistins livrèrent bataille, et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente, la défaite fut très grande, et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied, morts. En plus, verset 11, l'arche de l'Éternel fut prise, et les 2 fils d'Élie, Ophni et Philné, moururent dans la bataille. Dieu a été obligé de se charger lui-même d'éliminer les 2 fils d'Élie. Il décida même de quitter Israël et de se laisser prendre par les Philistins, parce qu'ils ont pris l'arche de l'Alliance. En sa qualité de grand prêtre et juge en Israël, Élie était responsable de l'état moral et religieux du peuple de Dieu, et particulièrement de ses 2 fils. À cause de son manque de zèle pour la cause de Dieu, Élie a été responsable de la perdition de milliers d'Israélites et de ses 2 fils. Oui, Élie aurait pu racheter le passé en passant à l'action, car Dieu attendait d'Élie un geste de réforme.
Mais Élie n'osa pas déshonorer publiquement ses deux fils et les maintenait dans leur fonction comme sacrificateurs, leur permettant ainsi de continuer à discréditer la cause de Dieu, ce qui eut des conséquences désastreuses. Et qu'est-ce qui répondait Élie quand on lui soulignait, quand on lui reprochait que ce qu'il faisait n'était pas correct? Qu'est-ce qu'il répondait? Dis. 1 Samuel 3,18. C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Hein? C'est ça qu'il répondait. Avez-vous un conjoint? Quelqu'un dans la famille proche, c'est souvent le cas. Ici, Élie, ça fait deux fils. Qui vous entraîne à tolérer un comportement inapproprié pour Dieu. Et ça arrive souvent. Et je parle pour moi aussi. Et l'histoire d'Élie m'a fait comprendre beaucoup de fautes que j'avais. Quand Dieu nous réprime à ce sujet, vous vous dites vous-même dans votre cœur, bah, si Dieu n'aime pas ça, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Il peut y avoir toutes sortes de situations où, parce qu'un proche fait quelque chose, on est comme amené à faire aussi une sortie non voulue par Dieu, une chose que Dieu n'aimerait pas, mais bon, on le fait avec parce qu'il est très proche, ou on tolère parce qu'on l'aime beaucoup, ou c'est notre fils, alors, voulez-vous, c'est notre femme, alors... il y a plein de choses comme Élie qui fait que dans un lien familial très proche, il y a bien des choses qu'on va tolérer dans notre vie à cause de l'autre. Mais que Dieu dit dans notre cœur, non, non, on ne va pas là. Ou avez-vous une faiblesse de caractère que vous n'avez pas encore surmontée? Et quand on vous réprime à ce sujet, vous dites, ben, Dieu m'a fait comme ça, alors qu'il fasse ce qui lui semblera bon. J'ai entendu ça souvent. Alors, on n'est pas très zélé pour Dieu. On dit, bah, faites de même. Pas bien ce qu'il voudra. Et on n'agit pas de façon zélée à faire une réforme dans notre vie, à changer les choses, pour ne plus que ça se produise. Ne soyez pas nonchalants comme Élie. Vous devez réagir promptement et entreprendre une réforme. Même si vous œuvrez avec labeur dans l'Église de Dieu et à les postes les plus élevés, une seule faiblesse qui n'est pas corrigée causera le désastre spirituel autour de vous. Vos fils, vos filles seront affectés, votre entourage aussi, et surtout les membres de l'Église. Le déshonneur de Dieu sera encore plus outrageant plus vous allez être actif dans l'Église. Mais si la même situation, la même circonstance aurait arrivé à Samuel, comment aurait réagi Samuel? On peut lire ça dans l'histoire ici. Dans 1 Samuel 15, 32. Une petite histoire. Samuel est devenu grand, il est allé voir le roi Saül. Puis Samuel dit, « Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. » Et Agag s'avança vers lui, d'un air joyeux, et il disait, « Certainement, l'amertume de la mort est passée. » Samuel dit, « De même que ton épée a privé les femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. » Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Il faut comprendre l'histoire. Le roi Saül avait reçu l'ordre de Dieu de détruire tout le peuple des Amalek.
Mais, après la victoire, il y a eu la victoire, avec l'aide de Dieu. Après la victoire, il laissa en vie le bon bétail. Les gros bœufs. Il dit, ça c'est bon, tu sais, on va laisser ça en vie. Et en plus, pour les affaires, il garde en vie le roi Agag, le roi Amalek. Alors qu'est-ce qu'a fait Saül? Au risque de sa vie, au risque du déplaisir du roi Saül, agissant contre la volonté du roi, Saül prit une épée et mit en pièces le roi Agag. Samuel, excusez-moi. Merci. Samuel démontrait ainsi qu'il avait, lui, plus d'honneur pour son Dieu que pour son roi. Vous savez, après cet événement, Saül et Samuel ne se sont jamais revus. Jusqu'à sa mort. Il y avait un froid entre les deux. Samuel, lui, avait appris, à cause de Élie, que l'insoumission ou la résistance au Seigneur sont aussi graves que d'adorer de faux dieux. Samuel était-il un homme à l'image de Jésus? Il y a un texte dans le livre de Samuel, Samuel 2,35, qui nous dit une chose étonnante. 2,30, c'est marqué « Je m'établirai un sacrificateur ». Celui qui parle, c'est Dieu, à travers le prophète. « Je m'établirai un sacrificateur fidèle, qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon oint. » Pardon. Et c'est de Samuel qu'on parle ici. Celui qui marche toujours en présence de Jésus, qui est loin de l'Éternel. Loin, on parle d'huile. Le sein de l'Éternel. Il est étonnant de remarquer que dans cette histoire ici, Élie n'a pas voulu sacrifier ses deux fils et deux fils corrompus. Et ceux qui connaissent cette histoire savent qu'il y a un contraste frappant avec la mère de Samuel, qui s'appelait Anne, qui, elle, a donné son fils. Elle l'a sacrifié, un fils innocent, un fils bon, et elle a donné pour la cause de Dieu. Et Élie a resté avec ce petit enfant, et il l'a élevé avec lui dans le temple, et lui a montré tout ce qu'il devait savoir dans ses exercices, ses fonctions dans le temple. C'est Élie qui a élevé le petit Samuel. Samuel est le fils sacrifié à l'image de Jésus, fils de Dieu, sacrifié pour la race humaine. Amen. Fils innocent qui fait la volonté de Dieu. Que se passe-t-il quand un homme ou une femme, une personne, est zélé pour la cause de Dieu? Comme Samuel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu fait? On va lire ça dans 1 Samuel 3,19. 1 Samuel 3,19. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo à cause de Samuel, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Je pense que c'est ce que nous désirons tous, être
à l'image de Samuel. Le zèle de Samuel permit à Dieu de l'utiliser avec force. Et c'est ce que nous avons besoin, d'être utilisé avec cette puissance du Saint-Esprit. Soyez assurés que si nous réformons notre vie et obéissons aux ordonnances de Dieu, nous deviendrons des instruments puissants et utiles pour la cause de Dieu. Et Samuel a fait une réforme extraordinaire dans sa vie, dans tout le peuple d'Israël. C'est le dernier juge en Israël, Samuel. Après ça, il n'y en a plus eu d'autres. C'était la période des rois avec Saül, David, compagnie. Ne soyons donc pas comme Élie, le sacrificateur, qui disait « Que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon ». Mais soyons comme Samuel, qui mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Soyons fermes pour la cause de Dieu et zélés. Amen. Alors je prie que celui qui comprend la morale de cette histoire, relisez-la d'ailleurs, écoute ce que le Saint-Esprit dicte à votre cœur et le mette en pratique. Amen. Amen. Soyez bénis.